Bonjour à tous. Donc alors nous revoilà pour une recette de base. Pour la énième fois, oui je sais, vous en avez marre de me voir, mais on revient. Mais pourquoi cette fois-ci d'ailleurs? Pourquoi on revient? Pourquoi on revient? Parce qu'on va Pourquoi? faire une pâte à choux. La pâte à choux. Alors pâte à choux. Chou de Bruxelles ou chou-fleur ou... Non, la pâtisserie. Pâtisserie. Tu sais le chou garni avec de la crème pâtissière? Le ou truc alors qu'on a le pour les gâteaux de sandwich. mariage. Oui, voilà, Voilà, c'est ça. la pièce montée qui est monstrueuse, qui monte juste au plafond. Qui sont pas dégueulasses. Merci. Nos choux ne sont pas dégueulasses. Non, parce que nous ce qu'on vend c'est la perfection de toute façon. Voilà. Forcément très bon. Donc, recette de base, la pâte à choux. Voilà. Donc, on va vous présenter les ingrédients. À tout de suite. A tout de suite. Donc, pour les ingrédients, nous avons besoin de beurre que vous avez coupé préalablement en morceaux, d'eau. Et c'est pas du sucre, hein, t'as vu, c'est de l'eau. Hein. Oui, non, mais c'est bon. Petite référence à une autre recette, je vous laisse regarder. Je m'étais trompée. Bon, mais le verre n'était pas transparent aussi, ça aide pas. De lait, on a besoin d'œufs et on a besoin de farine, ainsi que d'une cuillère à café de sucre. On va pas vous la montrer, on la mettra tout à l'heure. Bah bravo. Bah, voilà où on en est. Bah voilà, bon, merci. Le sucre, on le monte. Voilà, on a besoin du sucre. On a besoin d'une cuillère à boire et d'une casserole. Ça aide pour faire fondre tout ça. Voilà, alors en premier lieu, le beurre dans la casserole. Allez, Xavier va nous verser le lait et l'eau. Et à la tremblante, hein, le papy. C'est avec l'âge. Je vais prendre une cuillère à café. Et bien moi la cuillère elle est là. Non, vas-y, tu veux pas que j'aille là-bas aussi, hein? Je vais de l'autre côté. Donc une cuillère à café de sucre. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait. Là, c'est plus une cuillère à sucre qu'une cuillère à café, mais bon, de toute façon, hein. On est pas à ça après, je crois bien. Une cuillère à café de sucre. Donc ça, on va le faire fondre sur le feu. Sur le feu. Et on vous montrera la suite de plus près pour dessécher la pâte. Attention, étape très importante pour la pâte à choux. A tout de suite. A tout de suite. Donc, nous allons rajouter la farine, n'est-ce pas? Oui, alors quand le beurre, l'eau et le lait sont homogènes. Homogène, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent là. Voilà, on fait un appareil complet. Appareil, définition, c'est la pâte. Voilà. J'ai appris un nouveau terme. Ouais, super! Donc pendant que l'appareil est complètement fondu et homogène, on rajoute d'un seul trait la farine. En une seule fois, hein, vous avez bien entendu? En une seule fois. Avec la cuillère en bois, vous mélangez le tout pour qu'on obtienne une pâte lisse. Et hors du feu. On rajoute la farine hors du feu. Oui, on rajoute hors du feu. Donc quand c'est complètement homogène, vous remettez sous feu, donc feu moyen, et vous allez rajouter un par un, j'insiste, un par un les œufs. C'est-à-dire vous en mettez un, vous mélangez. Et ainsi de suite. Vous en remettez un, vous remélangez, jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'à la fin de tous les œufs. J'ai bugué. Et donc, vous allez donc dessécher la pâte. La pâte est desséchée quand les bords se détachent de la casserole. Votre pâte, elle va être lisse et un peu élastique. C'est-à-dire que votre pâte est bonne, elle est prête. Donc quand c'est bien élastique, c'est bon! Pas trop quand même, mais un peu élastique. Faut Donc, pas que ce soit du chewing-gum. voilà, vous la retirez du feu et votre pâte à choux est prête pour la mettre en place sur plaque. Et ça, c'est la prochaine étape. Donc on se retrouve tout de suite après. Donc, nous revoilà. Donc la pâte à choux est terminée. Ben voilà, on va tourner un peu le ressent. Elle est bien belle cette pâte à choux. Bien jaune. Je cherche quoi? Alors si elle est jaune, c'est dû aux œufs de madame. Parce que madame a des poules. Hein, Oui, c'est des vrais œufs de poule. des œufs de ferme. Enfin, en même temps, des œufs de poule, généralement, c'est souvent des œufs de ferme. Alors, pour faire vos choux, vous allez avoir besoin d'une De pâte à douille. et d'une douille. Ah, d'accord. Donc rond, hein, avec un diamètre. Tu as déjà vu des carrés? Ça existe. Merde. Donc alors, vous préparez votre poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, Vous pouvez utiliser soit une poche de un congélation. sac de congélation. Voilà, qu'on coupe Vous au la bout. remplissez, vous coupez au bout. Autrement, dans le commerce, on trouve aussi ceci. Moi, j'ai tout à la maison, attention. Ouais, c'est les poches à douille qui sont. Poches à douille qui sont réutilisables et qui sont. Enfin, réutilisables, non, c'est tu utilises une fois. Oui, mais, qui utilisent une fois, mais il y en c'est qu'il y en a a plusieurs, plusieurs, c'est en rouleau, ça se vend n'importe. Donc c'est le même principe, vous coupez le bout. Bon, moi je préfère celle-ci, donc j'utilise ma poche à douille.
À laver, c'est tellement plus amusant quand tout nettoyer. Bah, toi, tu vas nettoyer. Non. En même temps, je fais pas grand chose, hein, faut dire. Donc, Pour ceux qui suivent un peu nos vidéos, ils remarqueront que je fais pas grand chose pendant aucune des vidéos. tiens, je vais mettre retire la pâte qu'il y a dessus. On va pas faire des blagues, c'est vrai que. Il faut que je m'apprenne à pâtisser, il apprend tellement de choses, mais c'est vrai qu'il n'est pas en pratique. Mais je sais faire, mais pas devant des caméras. Donc, alors, ensuite, ça, faut mettre là-dedans, s'il te plaît, mon cher. Je sens que je vais en faire une. Non, faut pas que tu en fasses une. Dans la poche, hein, pas à côté de la poche, dans la poche. Attends. Donc, quand ce sera terminé, on reviendra. Hein. Oui, à tout de suite. Donc, nous revoilà. Donc, la poche à douille est remplie, Xavier s'en est sorti. Hein. En fait, là, c'est le lendemain. On n'a pas changé nos tenues, mais c'est le lendemain. Voilà. Faut pas le dire. Donc, vous avez pris une grille que vous avez recouvert ou une plaque, ça dépend. Moi, j'ai ça qui est en plastique assez épais, donc j'utilise une grille. Comme ça, la chaleur elle passe mieux. Si vous avez pas de ceci, vous prenez une plaque et vous mettez du papier cuisson dessus. Ça permet au chou de ne pas coller. Vous avez été en train de vous l'expliquer avec le langage des signes, mais je sens que ça ne va pas vous aider. Donc, c'est pas ma faute, tu veux essayer de faire la poche à douille? Vas-y. Non, je vais en faire une. Je vais en faire une, donc non. Donc, parce que moi, je vais faire des pâtés, ça va faire le tour de ta plaque. Un chou. Non, c'est pas le but. Petit cours sur la poche à douille. Donc, comme vous avez pu le voir, je l'ai tourné. C'est pour faire avancer la pâte au fur et à mesure. Je le prends entre mon pouce et mon index avec la main gauche. D'accord, si vous êtes droitière. La main droite va vous servir à prendre le bout de votre poche à douille qui doit être toujours tenu à la verticale. D'accord? Oui, parce que dans l'autre sens, enfin c'est vertical, mais le bout vers le bas. Parce que dans l'autre sens, ça sortira pas. On appuie et on fait des petits tas. Alors en plus, ce qui est magique avec Aude, c'est qu'elle a déjà le truc en plastique prévu pour avoir les mêmes formes. Bon, sauf qu'au début, on remarque que c'est un petit peu foiré parce qu'on a mis deux côte à côte. Hein, mais ça faut pas le dire, j'imagine. Ça, c'est parce que Monsieur Xavier m'a un petit peu, on va dire, perturbé, c'est ça. Ah bah du coup là je continue à te perturber parce que je vois pas du tout au bon endroit. Des petits problèmes ma chère Aude? Non, tout va bien. Donc, vous faites avec ceci vos choux. Vas-y, ils sont beaux. Hein. Bon, sauf les deux premiers. Ah bah d'accord, bah maintenant si on colle aussi les derniers là, on ne sait plus, hein, comme dirait José dans son ménage. C'est la faute de Xavier, une capture, mais il est à côté, il dit des toujours ma bêtises. Donc, Aude, elle essaie de faire ce qu'elle peut. Donc, quand vous avez terminé votre plaque à choux, vous allez pouvoir la mettre au four. À combien? 170 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vous les surveillez surtout. Donc, on se retrouve juste après la cuisson. Si ça secoue, ça pouf. Voilà, on se retrouve juste après la cuisson. À tout de suite. l'heure. Donc nous voici de retour. Pour jouer. Un mauvais tour. Non, je rigole. Donc, Oh mon dieu. on a terminé la cuisson des choux. Voilà. Les petits choux qui sont tout petits. Donc, c'est voulu. Hein. Bien sûr, vous pouvez les faire beaucoup plus gros, il n'y a aucun problème. Moi je vais arriver plus gros. Gourmand, comme ça, tu mangeras plus. Bah si tu dis que c'est voulu. Non, moi je l'ai pas voulu. Alors déjà, il a rien à dire parce que comme il a galéré pour faire ses petits choux, je veux pas dire, mais regardez les ratés. Quoi? Il en a mangé déjà qui est couvert de caramel, tout va bien, ils sont pas encore fourrés. Hein. Mais bon, on va les fourrer avec de la crème pâtissière, recette à voir qui est donnée aussi. C'est bien les fourrer. Hein. On va les... C'est genre toi les fourrer à la femme, c'est bon ça. On les a recouverts de caramel beurre salé dessus, recette aussi qui est sur notre chaîne. Donc, les petits choux. Et puis, bon, il a commencé à les manger, mais je pense que quand ils seront fourrés à la crème avec du caramel, c'est meilleur. Il va tous nous les manger, à part, je vais devoir les cacher. Parce qu'il mieux vaut tous les attraper, enfin les manger, pardon. Donc voilà, bah écoutez, à une prochaine fois en tout cas, et puis nous on va terminer nos petits choux, les faire monter, et puis vous allez avoir la photo des finalités. Voilà, avec la crème et tout. Avec la crème et tout. Qui est là d'ailleurs, on a machine. Une bonne crème. Donc, mais vous en aurez pas. À une prochaine fois pour de nouvelles recettes. Allez, ciao. Ciao ciao.